Salut, c'est Lucky. Aujourd'hui, on va parler de ROS, The Robot Operating System. Alors, qu'est-ce que c'est? Malgré son nom, c'est pas un système d'exploitation. C'est pas un truc qui va remplacer Linux ou Windows. C'est plus haut niveau que ça, c'est une suite de logiciels, ce qu'on appelle un framework ou un middleware, on pourrait dire, qui est composé de plein d'outils pour faire de la robotique. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, je vais essayer de pas trop m'étaler. En plus de ça, je l'ai pas encore utilisé, que ce soit à titre personnel ou professionnel, mais ça fait longtemps que je suis son développement et que j'ai envie de l'utiliser parce que c'est vraiment très puissant et je vais vous expliquer pourquoi. Au cœur de ROS, il y a un concept qui est assez fondamental et qui est au cœur de l'architecture d'un projet dans ROS, c'est le concept de node et de topic. L'intérêt de ROS, ça va être de pouvoir créer une architecture très modulaire et d'avoir des outils qui permettent de faire discuter nos différents logiciels entre eux de manière standardisée, et ce qui permet à des gens derrière d'implémenter des algorithmes très poussés, mais qui ont toujours des interfaces standardisées, ce qui fait qu'on peut facilement les réutiliser. Un peu comme des Lego, on va pouvoir prendre les différentes briques qui nous intéressent et faire notre robot avec. Au cœur de ce système, on a les nodes et les topics. Un node va pouvoir publier des messages sur un topic et d'autres nodes vont pouvoir s'abonner à ces messages et les recevoir. C'est un peu un système de Twitter, quoi. Il y a des gens qui publient des messages et d'autres qui s'abonnent et qui les reçoivent. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que derrière, en plus de cette architecture standardisée, on va avoir plein d'outils qui nous aident à débugger et à développer notre robot. Parmi ces outils qu'on obtient directement dès qu'on installe ROS, on a AirViz. C'est un logiciel qui permet de visualiser les données de nos capteurs et des informations qu'on publie à propos de notre robot. Et par exemple, il y a RQT, qui est une autre interface graphique qui permet d'afficher des données des différents topics, des données de debug et de contrôler aussi, d'envoyer des ordres au robot. Et en plus de ces outils, je vous ai pas tout montré, il y en a encore plein d'autres, on a aussi accès à ce qu'ils appellent des stacks. C'est en fait un ensemble de librairies et de logiciels qui sont conçus pour fonctionner ensemble et qui apportent une fonctionnalité complexe au robot. On peut regarder par exemple la stack de navigation en utilisant des capteurs standards, des caméras, des lidars, ce genre de choses. Elle va permettre de faire du SLAM, donc de l'estimation de la localisation et du mapping. On peut récupérer tout ça et le mettre sur notre robot et on a juste à changer les paramètres pour les adapter à notre robot, choisir quel capteur on a mis, etc. Mais on a déjà tous ces algorithmes compliqués et très puissants qui sont à portée de main. Pareil, il y a une autre stack qui s'appelle Moveit, où là c'est plus spécialisé sur les bras robots et la manipulation. On peut faire des bras robots qui est quand même un truc assez compliqué, de manière plus rapide et plus simple. Enfin, il y a aussi une autre stack qui s'appelle ROS Control, un peu plus bas niveau et qui permet justement de créer des contrôleurs pour contrôler les positions et les forces dans nos différents actuateurs et avoir des boucles de contrôle avec du feedback, etc. On verra ensemble comment on va utiliser ça dans le robot. Et il y a même quelqu'un qui a créé un contrôleur spécial pour faire des robots quadrupèdes qui s'appelle Champ. C'est vraiment trop bien, quoi. Il y a plein de choses, donc l'idée c'est que je vais pouvoir me baser sur ça pour aller plus vite et pas avoir à tout réécrire moi-même, parce que ça pourrait être vraiment super long sinon. Alors il y a quand même un truc à savoir sur ROS, c'est qu'il existe plusieurs versions de ça. Vu que c'est une suite de logiciels et de paquets, en fait c'est quand même assez compliqué de récupérer tous ces trucs qui fonctionnent ensemble. Pour faire ça, ROS ils font des distributions, c'est-à-dire que tous les 6 mois ou tous les ans, ils vont sortir une nouvelle version où ils ont mis des paquets qui fonctionnent ensemble. Et il y a une deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a ROS 1 et ROS 2 maintenant. Je reprends les choses de ROS 1 en changeant des trucs vraiment au cœur de ROS. Je vais utiliser ROS 2, donc la version Foxy Fitzroy qui vient de sortir. Et alors du coup, juste pour info, pour que vous voyez, ils ont quand même prévu ça côté ROS. Ils ont toute une suite de logiciels et de versions d'outils qui supportent, etc. Et du coup, moi, je veux prendre cette release-là, Foxy Fitzroy, parce que c'est la plus récente et elle marche sur Ubuntu 20, qui est aussi une release long terme. Donc, je sais que je vais pouvoir utiliser ces deux trucs-là pendant longtemps. On peut voir toutes les versions des différents logiciels qui sont à l'intérieur. Et on voit notamment Gazebo. Donc là, j'utilise Gazebo 11, donc j'utiliserai ça aussi pour la simulation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une nouvelle version de Gazebo créée en préparation qui s'appelle Ignition, et la version Citadel. Mais j'ai commencé à jouer un peu avec et en fait c'était un peu compliqué, je pense que c'est pas encore très mature, il n'y a pas de documentation et tout. Donc je préfère rester sur Gazebo 11 le temps que ça se développe et je prendrai ça en main plus tard quand il y aura plus de tutos, etc. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ROS, j'ai pas envie de dire de bêtises, je l'ai pas encore utilisé moi complètement, donc je me fais aussi mon avis au fur et à mesure, mais je pense que c'est prometteur et que ça va me permettre de faire des trucs assez stylés. J'ai déjà commencé un peu à jouer avec, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos ce que ça nous permet de faire. Et au passage, je vous ai quand même fait un petit tuto. Donc je vous ai mis un lien vers un snippet sur GitLab avec les 2-3 commandes que vous pouvez taper dans Ubuntu 20 nécessaires pour pouvoir avoir un environnement de base ROS 2. Donc dites-moi si ça marche et je le mettrai à jour s'il y a besoin.
Et donc une fois que vous avez installé Rust, ce qu'il faut faire c'est se créer un workspace. Donc c'est un dossier dans lequel on va travailler, on va mettre tous nos paquets, etc. Et donc la première chose à faire c'est de sourcer les variables d'environnement. Donc il faut prendre celle de Gazebo si vous voulez utiliser Gazebo. Et il faut aussi sourcer celle de Rust Foxy, donc la version que j'ai prise. Et donc une fois que vous avez ça, vous avez accès aux différents outils qui sont fournis dans cette distribution, différents logiciels. Et donc on peut créer un workspace. Donc il suffit de créer un petit dossier. Donc moi je vais l'appeler Droid Workspace. Je vais faire un dossier SRT aussi dedans pour pouvoir mettre mes sources. Je vais dans mon folder Droid Workspace. Et là, on peut utiliser l'outil Colcon pour builder. Donc en fait, pour l'instant, j'ai un dossier vide. Hein. Il y a vraiment juste un dossier SRC dedans. Mais si on fait Colcon build, en fait, il va préparer tout l'environnement. Bon, il n'a rien trouvé, mais il nous a préparé un dossier de build, un dossier d'install, un dossier de log, etc. Et on va pouvoir rajouter nos paquets dans les sources et commencer à développer sous Rust. Une fois qu'on a compilé, qu'on a créé notre projet, Rust va nous faire des fichiers setup dans le dossier local. Donc c'est ce qu'on appelle un dossier d'overlay. Et donc il faut le charger aussi si vous voulez pouvoir lancer vos paquets, découvrir les paquets, etc. que vous avez installés. Donc pareil, je ne vais pas aller trop dans le détail maintenant. Vous verrez comment je l'utilise au fur et à mesure. Mais pour l'instant, j'ai un projet vide. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier dans Rust ? Donc maintenant que j'ai mon environnement Rust 2 qui était tout vide et qui est tout prêt, je vais créer un package pour mon droid. Et le premier package qu'il faut faire, en général, qui va être construit par-dessus l'URDF et les SDF justement, ça va être un package description. Les gens appellent ça description parce qu'on met l'URDF qui est un fichier de description du robot. Donc je vous montre ce que j'ai fait pour avoir mon paquet minimum. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de dossiers. Donc là je suis dans le dossier source, j'ai fait un package qui s'appelle droid qui contiendra en fait une bonne partie de mon code. Et dedans j'ai un sous-dossier description. Donc on a encore toute la partie URDF où on va pouvoir créer nos URDF à partir des Xacro. Sauf que cette fois il n'y a plus de fichier de build parce qu'on va utiliser le système de build qui est fourni avec Rust qui est basé sur CMake. Et donc il va falloir un CMake list qui est un fichier qui explique à CMake comment builder notre projet. Et ensuite on a différents fichiers, donc je vais vous présenter un peu tout ça. Donc pour commencer, ce qui est intéressant c'est que là on a créé un package. J'ai créé un package description et donc il va falloir dire à Rust et au système de gestion des paquets de Rust que notre dossier il contient un package Rust. Donc pour ça il y a un fichier XML, donc on va donner le nom, la version, une description, qui l'a fait, etc. Et après on a des informations pour le système de build et pour l'exécution et pour les tests. Et ensuite on doit exporter certaines variables d'environnement pour Gazebo, notamment on va vouloir définir les Gazebo Model Path et les Gazebo Media Path pour trouver nos modèles et nos worlds. Donc j'ai fait un dossier simulation comme dans la vidéo précédente et un dossier URDF. On a toujours nos Xacro qui sont là, le Xacro de base qui est droid.xacro. Et donc au départ on n'a pas nos URDF et on va les générer grâce à ce qu'on va mettre dans le CMake list. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé des commandes CMake qui me permettent de, à partir de mes Xacro, de créer mon URDF de sortie. Pareil pour le SDF, je vais générer mon SDF en disant que c'est le fichier de sortie et par contre je vais lui dire qu'il dépend de mon URDF d'entrée. Et derrière j'appelle la commande SDF et je prends l'URDF et je génère le SDF qui correspond. Pour la version qui va être figée au monde de la simulation, je vais juste copier-coller les commandes et rajouter un suffixe, donc fixe pour figer au monde. Et ainsi, quand je lance le build, ça va me créer mes différents fichiers à partir de mes Xacro. Il y a un nouveau Xacro qui vient d'apparaître qu'on n'avait pas avant, qui est le gazebo.xacro. Et donc c'est là où on commence à créer des liens entre Gazebo et Rust. Ce qui se passe, c'est que quand on met des tags Gazebo dans un Xacro, ensuite quand on le transforme en SDF, ça va créer des tags qui sont spécifiques pour Gazebo, qui ne seront pas utiles dans l'URDF de base, mais qui servent pour la simulation. Donc là, on va rajouter un tag plugin qui va justement dire à Gazebo de charger un certain plugin et on peut lui passer des paramètres. Qu'est-ce qui fait ce plugin ? Justement, c'est celui qui va servir d'interface entre Rust et Gazebo. Donc je vais vous montrer. Je build mon projet. Donc là, je me suis mis dans le chemin le plus haut, dans le dossier Droid Workspace. Et donc là, le système de build de Rust, si on a bien chargé toutes les variables d'environnement de Rust, s'exécute, il voit notre package et il installe. Et là, je vais pouvoir commencer à lancer mon projet. Alors, il me manque une dernière chose à vous montrer avant de tout lancer,
C'est ce qu'on appelle un launch file. ROS a un système, une fois qu'on a compilé tous nos paquets, pour dire quand on va démarrer notre robot, quel programme il faut lancer, dans quel ordre et avec quels paramètres. Avant c'était basé sur du XML dans ROS 1 et maintenant c'est carrément des fichiers Python, donc on peut faire du code, on a des trucs beaucoup plus expressifs pour calculer même à la volée des paramètres, etc. Je vais pouvoir lancer plusieurs nœuds ROS. Le paramètre qui m'intéresse, ça va être l'URDF. Je vais avoir besoin de donner à certains nœuds ROS l'URDF à charger et ils vont pouvoir comme ça connaître le modèle du robot. Et derrière, je vais pouvoir lancer plusieurs programmes. Donc, le premier programme que je vais lancer, ça va être Gazebo. Et donc, ça tombe bien. ROS a déjà créé plein de scripts et de plugins et de programmes pour s'interfacer avec Gazebo. Et donc, le premier, c'est juste le nœud ROS qui permet de lancer Gazebo. Il reste un dernier truc, c'est le Robot State Publisher. Alors qu'est-ce que c'est? Le Robot State Publisher, c'est aussi un node, et c'est un node qui est fourni par ROS. Lui, pour le coup, il a rien à voir avec Gazebo, c'est vraiment pur ROS. Et l'idée, c'est qu'on va lui donner notre URDF, et derrière, il va publier certaines informations sur certains topics, et donc il a besoin de connaître les positions des joins du robot. Et c'est pour ça qu'on a utilisé cette librairie, ce plugin Gazebo Joint State Publisher, parce que c'est un plugin qui va nous permettre de publier depuis le modèle qui est simulé dans Gazebo la position des joints sur un topic ROS qui va pouvoir être utilisé ensuite par le Robot State Publisher. Si je vous le refais un peu plus visuellement, ça donne ça. On va avoir le plugin Gazebo Joint State Publisher qui connaît le modèle dans la simulation, il récupère les informations directement depuis la simulation. Il va publier les positions des joints sur un topic, joint state, et derrière on a un nœud ROS, donc le Robot State Publisher, qui, encore une fois, je le répète, on n'a rien codé, on l'a juste pris tel quel. Et derrière, il va publier une transform, donc c'est le topic TF, et vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Maintenant que j'ai fait tout ça, je peux utiliser la commande ROS de launch, et donc là, j'ai lancé ma simulation. Vous voyez, j'ai toujours mon droïde fixe en l'air, donc là, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. J'ai une simulation qui tourne, mais j'ai pas de code à moi qui va contrôler le robot. Par contre, j'ai le code du plugin qui tourne et qui va publier les positions des joints du robot sur un topic. Dans ROS, il y a une commande pour lister les topics qui existent. On voit qu'on a les joint states qui sont publiés. Et ensuite, je peux afficher en ligne de commande les messages qui sont publiés sur ce topic. Et donc là, vous voyez que ROS commence à me spammer de messages et on voit la position de notre joint. Et donc, si j'applique une force à mon joint, on peut voir que les positions bougent. Alors, c'est la position de la jambe gauche là qui bouge. Même si en fait, je crois que j'ai inversé jambe gauche et jambe droite, je corrigerai ça dans le RDF. Et donc pareil pour la jambe droite, on voit que c'est l'autre qui bouge. Donc c'est juste pour débugger, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire des programmes qui vont recevoir ces informations et faire des choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est un programme qui s'appelle AirViz. Donc je lui donne un repère de référence, donc moi je vais lui donner le pelvis de mon robot, et il faut que je lui donne un chemin vers un URDF. Et derrière, je peux afficher le modèle de mon robot, et ensuite lui il est abonné justement au topic TF, par convention en fait, et derrière on voit notre super modèle URDF qui est chargé, et vous voyez il y a même les couleurs que j'avais mis dans les materials qui sont pas présentes dans Gazebo parce que c'est un autre système de matériaux. Pareil, maintenant si j'applique une force sur mon joint, on voit que AirViz me montre l'état du robot en temps réel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a l'impression de voir juste deux représentations 3D de la même chose, mais en fait AirViz derrière je vais pouvoir le brancher à mon vrai robot. Et c'est là où ça devient intéressant en fait, c'est que je vais pouvoir voir en 3D ce que fait mon robot à distance sur mon ordi tranquillement. Et pour finir, vous vous rappelez du topic TF, et bah justement en fait le Robot State Publisher il va recevoir les positions des joints et il va calculer ses transformés, ses TF. Et donc c'est AirViz qui se base sur les noms des joints et des repères dans le RDF et des transformés qui sont publiés sur le topic TF. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai affiché le topic. Les transformer, c'est les transformer pour passer du repère d'un link à un autre. Pour passer du pelvis au left fémur, on va avoir une certaine translation, une certaine rotation. AirViz se base que sur les informations de transform et pas sur les joint states qui sont publiés. Donc on a besoin du Robot State Publisher entre les deux pour avoir ces informations-là. C'est ça qui peut être un peu compliqué dans ROS, c'est que il faut le savoir, ce genre de choses. C'est pas forcément bien expliqué, mais une fois qu'on a compris, qu'on a pris tous ces trucs, qu'on les a branchés ensemble et que ça marche, c'est quand même assez cool et assez puissant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec ROS. Vous voyez que j'ai pas écrit beaucoup de code. Par contre, j'ai dû faire pas mal de configurations pour le système de build, pour mettre en place tous les bons fichiers aux bons endroits. Et j'ai quand même du code pour la partie launch. Par contre, j'ai pas encore écrit de code qui va vraiment envoyer des ordres à mon robot. Donc ça, on le verra dans les prochaines vidéos. En tout cas, si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine.